Salut, salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Quant à moi, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés, ceux qui ont pris un abonnement, également ceux qui ont pris un abonnement sur ma chaîne, me permettant ainsi de vivre de mon travail. Je les appelle les Ubistes. Donc, merci aux Ubistes de me permettre de gagner un petit peu de sous et de pallier à certains aléas, comme ceux que j'ai eu à subir ce week-end et que j'ai pu régler. Ça y est, j'ai pu régler mon problème d'ordinateur. Et ça, c'est grâce à vous, la team Curviste. Je souhaite également un grand bonjour à tous mes Curvistes, toute la team gratuité. J'espère que vous allez bien. Salut Punchy Guita, salut Luana, j'espère que vous allez bien les filles. Aujourd'hui, c'est parti pour un nouveau Zap Actu People. Je rappelle comme d'habitude que les Zap Actu People, le direct, il est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut croquer, tout le monde peut s'enjailler. Et croyez-moi qu'il y a du croustillant. Mais bon, le replay sera réservé uniquement aux membres platine. Vous recevrez le lien du zapping par email et membres Ubist pour le voir ou le revoir. Et enfin, la team gratuité, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Vous aurez des petits extraits du live que je vais publier de ci, de là, en fonction de la monétisation YouTube. Voilà. D'ailleurs, je rappelle à la team gratuité que là maintenant, ça va, mais ça arrive que YouTube me démonétise mes vidéos de façon systématique, m'empêchant ainsi de vous proposer davantage de contenu. Donc, la meilleure manière pour faire sauter, et en tout cas pour faire en sorte que le déstrikage continue, que YouTube continue à me laisser tranquille et à monétiser toutes mes vidéos pour que vous ayez plus de contenu, n'hésitez pas, il faut pour cela montrer que ma chaîne est populaire et la meilleure façon de le faire, c'est eux qui me l'ont dit, ce n'est pas moi, c'est de lâcher un maximum de commentaires. Plus il y a de commentaires sous mes vidéos, plus YouTube va se rendre compte que ma chaîne est populaire et appréciée de ses abonnés et ils vont me lâcher la grappe. Comme ça, on va pouvoir continuer l'aventure indéfiniment comme ça entre nous. Alors, si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire mais que vous voulez me soutenir, qu'est-ce que vous pouvez mettre en commentaire aujourd'hui? Mettez en commentaire embrouille. Voilà, mettez en commentaire embrouille parce que ça va être un petit peu le live des embrouilles. Bref, au sommaire, on va parler de la grosse embrouille entre Maïsan et Yousra à cause de Emin. D'ailleurs, Emin, il faut qu'on fasse un live réaction à son interview chez Laura. On verra bien ce qu'il a dit d'intéressant là-bas et de croustillant. Elle s'embrouille parce que Maïsan, elle accuse Yousra d'avoir brisé son couple. Alors pourquoi, on ne sait pas. On va voir ça après. Matt Pokora qui réagit enfin à la polémique qui tourne autour de comment dire ça, son animosité, sa compétition avec Aya Nakamura. On reviendra sur l'affaire Chloé de l'île à Tentation parce qu'il y a pas mal d'updates. Madame a fait un test d'ADN. Vous savez, Chloé, la fausse antillaise qui a fait beaucoup parler. D'ailleurs, je remercie les abonnés pour les commentaires sur ma chaîne. Il y a d'ailleurs un commentaire que je vais lire en particulier. Donc, il y a un update intéressant. Test d'ADN, elle a fait. On va en parler. Okay, on parle également de Sarah Frézou qui a enfin ouvert les yeux. Et, ah oui, Georgie, la femme de Cristiano Ronaldo qui est dans la sauce parce que elle est accusée d'être hyper hautaine et méprisante envers comment il s'appelle Rihanna et Beyoncé. D'ailleurs, elle a révélé les raisons pour lesquelles son footballeur mari ne veut pas l'épouser. Voilà. Toute cette croustillon, tout ce croustille. Après le jingle, c'est parti, mes chéris. Allez, go. Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style. Oh. Alors, Chloé, l'antillaise Eco Plus, on en a parlé de la polémique autour de cette femme qui se fait passer pour une femme antillaise. Ok, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce que je vais faire, c'est vous apporter des éléments supplémentaires. Parce que la dernière fois, je n'avais pas tous les éléments avec moi lors de mon exposé. Et maintenant, je les ai récupérés. En plus de nouveaux éléments. Et ça, c'est intéressant. Ça va étoffer mon argumentaire de la dernière fois, de samedi, concernant Chloé et sa mascarade et la façon dont elle utilise les femmes caribéennes pour se faire de l'argent et comment elle fait du blackfishing et à quel point son comportement est très vicieux. Premièrement, est-ce que j'ai récupéré même cette vidéo-là? Parce que là, je suis en train de parler.
Mais je me demande... Non, je n'ai pas récupéré la vidéo. Bref. Dans un premier temps, la polémique a fait rage. Jusqu'ici, tout va bien. Chloé, pour se justifier, elle a fait un test ADN. Elle a fait un test ADN pour montrer ses véritables origines. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, et là je le remets, depuis qu'elle a fait l'île de la tentation, Chloé, elle fait du blackfishing. Elle essaye de semer le doute et de faire croire aux gens qu'elle a des origines caribéennes, qu'elle est antillaise. On avait parlé de ce fameux hashtag Caribbean Girl, qu'elle a Mixed Girl, ok, qu'elle avait mis dans sa description, faisant ainsi semer le doute aux marques, aux internautes et aux équipes de télévision sur ses origines. On a également parlé de l'accent antillais qu'elle prenait dans ses vidéos. Je rappelle d'ailleurs que les personnes qui suivent l'émission de télé-réalité Île de la Tentation où elle est, ils m'ont bien précisé en commentaire qu'à aucun moment Chloé n'a eu l'accent pendant l'émission. Son accent, elle est en train de le prendre maintenant, pendant la polémique. Voilà. Elle n'avait pas d'accent avant. Ensuite, on rappelle également son fameux question-réponse où elle sème le doute quand un abonné lui demande « Est-ce que tu es Chabine ?» avec le drapeau de la Martinique. Elle qui répond « Et non, je n'ai pas les origines de ma culture. » Elle répond jamais « Je ne suis pas caribéenne. » Elle botte en touche, elle sème le doute. Elle porte des faux cheveux, perruques et autres braids pour essayer de semer le doute. Ça encore, c'est pas bien grave. Elle a le droit de porter des coiffures afro. On ne lui reproche pas ça. C'est pas du tout ce qu'on lui reproche. Mais ça fait partie d'un tout. Voilà. C'est à placer dans une globalité, dans un contexte de blackfishing. Elle porte également, voilà, comme vous voyez, des crochets braid bouclés pour faire croire qu'elle a des cheveux type métissés, type afro. Et ce n'est pas fini. Je vous avais dit dans ma vidéo précédente, sans pouvoir le prouver, parce que je n'avais pas la vidéo sur moi à ce moment-là, qu'elle faisait tout ça dans le but de gagner de l'argent en singeant et en prenant la place des femmes noires. Premièrement, ça, c'est une publicité que Chloé a faite où elle a été choisie pour être l'égérie d'une marque de cosmétiques pour peau noire. Découvrez Nous Black, la marque française qui redéfinit l'élégance au féminin. Chaque produit est pensé avec soin et conçu en collaboration avec les meilleurs laboratoires. Des créations véganes, respectueuses de la planète, pour une qualité exceptionnelle. Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux, tout en faisant le choix d'une beauté responsable. Nous Black, plus qu'une marque. New Black Cosmétique, et c'est Chloé qu'on met dessus. Voilà. Donc, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de belles femmes antillaises qui sont influenceuses et qui mériteraient beaucoup plus de gagner une opportunité d'être l'égérie d'une marque de cosmétiques pour peau noire. Pourquoi? C'est Chloé qui est l'égérie et qui gagne de l'argent en étant l'égérie d'une marque faite par des femmes noires pour les peaux noires. Non, ça c'est pour les femmes en commentaire qui me racontaient des bêtises comme quoi je suis jalouse, machin. C'est votre seul argument à vous, les chloétistes. C'est votre seul argument, la jalousie. Parce que, en fait, c'est tout ce que vous avez comme argument, en fait. C'est votre seul argument. Vous avez que ça. Quand je vous dis que le blackfishing qu'elle fait, elle sait très bien ce qu'elle fait et elle le fait pour de l'argent. Qu'elle vole le pain, que le but est de voler le pain dans la bouche des femmes noires qui se sont battues pour se faire une place dans le milieu de la mode et de la beauté. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que ce soit une femme comme Chloé, pour ne pas dire un autre mot,
qui soit l'égérie d'une marque faite par des femmes noires pour des peaux noires. On m'explique. Ce n'est pas tout. Quand je vous dis qu'elle sait parfaitement ce qu'elle fait et qu'elle le fait parce qu'elle fait ce blackfishing, toutes les meufs, toutes les Chloé du monde, hein, toutes les influenceuses chloétistes qui font du blackfishing, elles le font en parfaite connaissance de cause. Elles savent très bien ce qu'elles font. C'est une stratégie marketing pour se faire de la thune sur le dos des femmes noires. Et les évincer au passage, tout ceci teinté de jalousie. Parce que les vraies jalouses, ce sont celles qui essayent de ressembler aux autres. Et pas celles qui dénoncent l'imposture, l'injustice qu'elles subissent. Dénoncer une injustice, c'est pas de la jalousie, ma chérie. Dans ce cas-là, le mouvement féministe, c'est de la jalousie envers les hommes. Quand les féministes blanches vont dénoncer le fait qu'elles ont des salaires moindres par rapport aux hommes blancs pour le même travail, c'est de la jalousie? Ou c'est juste une revendication sociale parfaitement légitime, basée sur des faits? Non. Autre chose où je vous dis qu'elle sait très bien ce qu'elle fait, parce qu'elle le fait, et je le redis encore, tout simplement pour cette raison. Aujourd'hui, en 2025, les critères de beauté sont basés sur la femme noire et métisse. Pour percer dans le milieu de la mode et de la beauté, il faut être une femme noire ou métisse. Aujourd'hui, être une femme noire ou métisse, c'est bankable. Sauf que l'industrie française de la beauté veulent des femmes noires qui ne sont pas noires. Et pour ça, ils sont prêts à les évincer en mettant des femmes blanches qui se font passer pour des noirs, privant ainsi des femmes noires de leur pain quotidien, qui ont déjà assez souffert pour se faire une place dans l'industrie. On appelle ça de l'injustice, de la discrimination et du racisme. Donc, être une femme Renault aujourd'hui, ça paye. Chloé le sait mieux que quiconque. Et je suis tombée sur une vidéo juste après mon live qui étaye mon argumentaire, cet argument-là que je vous ai donné, qui confirme comme quoi, chaque fois que je fais une analyse, l'avenir me donne raison. Voilà. Chloé, elle a voulu être Miss France. Elle a d'ailleurs posé sa candidature pour faire Miss France. Mais elle n'a pas été prise. Je pourrais faire de la télé, moi j'aime bien. Ma priorité, c'est Miss France. Je suis au stade départemental Miss Val-de-Marne. Les élections sont prévues le 10 mai et je compte sur vous pour me soutenir. Moi, bien avant de postuler au casting de l'île de la Tentation, j'avais postulé au casting de Miss France. Donc là, je suis sur l'île, mais j'ai conscience que je veux faire Miss France. Et je me suis dit, c'est qui tout double, genre ça passe ou ça casse. Donc quand j'étais au casting de présélection pour choisir les candidates pour Miss Val-de-Marne, moi au départ, j'allais être en mode en soum-soum. C'est elle qui m'a reconnue, qui m'a dit, oui Chloé, on te suit sur les réseaux, machin, on sait qui tu es. Et elles ont choisi de me donner ma chance, malgré tout. Même si c'est touchy, j'ai été sélectionnée pour faire partie des 12 candidates à Miss Val-de-Marne. Donc je vis mon aventure pleinement. Bon, on verra comment ça se passera si j'arrive à être Miss Val-de-Marne ou première dauphine et tout. On verra quand j'arriverai au stade du dessus, c'est-à-dire Île-de-France. Sachant que oui, la télé, ça peut jouer en ma défaveur, mais d'un autre côté, ça peut aider aussi. Fondamentalement, la télé, c'est pas compatible avec Miss France, très clairement. Et ça me fait peur, ça me fait peur. Vous avez entendu ? Et qui a gagné Miss France actuellement avant que Chloé... Et qui a gagné Miss France avant que Chloé ne fasse l'île de la Tentation? C'est une femme noire, antillaise et martiniquaise. Donc là, on revoit on dénoue le fil. On a affaire à une femme caucasienne qui n'a pas un gramme de sang africain parce qu'elle a posté son test d'ADN que voici ici. On en parle plus tard. À une femme qui n'a pas un gramme, un grain, un roupie, une virgule de sang noir, et ça, je vais vous le prouver dans un instant, qui a voulu gagner une élection de Miss, qu'elle a ratée. Et comme de par hasard, la Miss qui a gagné Miss France 2025, c'est une femme noire, martiniquaise, antillaise. Et là, on a une fille blanche qui a voulu
être élue, qui a voulu faire cette émission, qui a été évincée et qui, comme de par hasard, après l'élection d'une Miss antillaise, noire, martiniquaise, se revendique étant une femme antillaise, caribéenne, etc. Je renoue le truc, hein. Chloé, elle veut faire Miss France. Chloé, elle se fait têche de Miss France. Miss France arrive. C'est une femme noire martiniquaise antillaise qui gagne Miss France. Chloé fait l'île de la tentation en se faisant passer pour une femme antillaise. Si après ça, les chloéstistes ne veulent pas admettre que c'est une opportuniste, qu'elle fait du blackfishing, c'est que votre degré de mauvaise foi dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Ah ouais, être une femme noire aujourd'hui antillaise, ça paye, ça fait gagner des médailles. Eh bien, je vais en devenir une. Sauf que Chloé, eh bien, elle n'a strictement aucun sang antillais, ni de près, ni de loin. Donc là, on a bien affaire à une femme calculatrice qui sait très bien ce qu'elle fait et qui le fait pour de l'argent. C'est pas elle aime la culture antillaise pour aimer la culture antillaise. Hein. Elle est devenue antillaise parce que ça rapporte des médailles et des opportunités, que ça ouvre des portes aujourd'hui d'être une femme noire ou métisse. Voici son test d'ADN qu'elle a publié. Et je rappelle encore une fois qu'elle ne s'est toujours pas excusée de son comportement. Voilà. Tu es de quelle origine et ton signe astrologique? Balance, ascendance en balérin. Voici le test ADN. Où est l'Afrique de Chloé? Dans tous ses chromosomes, il n'y en a pas 1 gramme qui est en Afrique. Ça vient d'Europe de l'Est, il y en a un petit peu en Allemagne, un petit peu en Italie, il n'y en a pas en Afrique. Même pas en Afrique du Nord, que dalle. 53% polonaise, donc elle est beaucoup plus polonaise qu'antillaise. 27% Italie, 19% Allemagne et 1% de Sardaigne. En Italie, là-bas. Elle a quoi à voir avec l'Afrique? Les fameuses origines dont je n'ai pas du tout la culture. Voilà ce qu'elle a réagi. Voilà. Et pendant tout ce temps-là, elle a joué avec les mots. Voilà. Elle a fait une vidéo d'ailleurs où elle est redevenue blanche, où elle explique. Elle ne s'excuse pas. Elle répond à la polémique, sans s'excuser, bien sûr. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais m'exprimer sur la question du moment qui fait polémique pour rien du tout. Mes origines, parce qu'en ce moment, je vous explique, je me prends une double sur les réseaux. Vraiment, c'est comme au Uno. Là, voilà, là, on a affaire à la Karen suprême, c'est-à-dire cette femme privilégiée qui se croit tout permis et qui fait de la provocation H24 en jouant avec les gens. Et une fois que elle obtient ce qu'elle veut, c'est-à-dire la bouche des gens qu'elle a cherché, elle joue les victimes et crie à la haine et au harcèlement. C'est elle qui a joué à un jeu malsain depuis des semaines. Et maintenant, c'est elle la pauvre victime. Et elle dit qu'elle est victime de haine parce que les gens lui disent qu'elle n'est pas noire. C'est ça la haine pour toi? De te dire que tu es blanche? Elle ne s'excuse jamais, Lila, tout simplement parce que les femmes comme elle estiment que nous, les Noirs, nous sommes une race inférieure à qui elles ne doivent ni excuses, ni pardon, ni reconnaissance, ni rien. On est un petit peu leur moins cher. Elles peuvent se le permettre. On est leur serpillère. Elles ne vont pas s'excuser devant nous. Par contre, si la polémique tournait autour du peuple juif, crois-moi qu'elle serait à terre en train de supplier qu'on l'excuse. Elle serait en train de s'arracher les poils du fiac pour demander pardon. Elle serait en train de se fouetter le corps pour faire pénitence. Parce que les Renois sont les moins chers. Ils n'ont pas de force. Voilà pourquoi les meufs comme elles se permettent tout et n'importe quoi avec la communauté africaine. Parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de conséquences et parce qu'elles se croient supérieures. Elles ont tous les droits. Les mêmes qui ont chialé parce que la petite sirène était noire, ce sont les mêmes aujourd'hui qui disent aux Noirs, mais elle a le droit de se prendre pour ce qu'elle n'est pas. Elle a le droit de se prendre pour une Noire alors qu'elle ne l'est pas. Voilà. Je me suis pris un x2
Parce que d'un côté, il y a les personnes qui ont la haine contre moi parce que je suis repartie avec Ena, et d'un autre Ah ouais, elle est martiniquaise par pénétration. C'est ça. côté, il y a toutes les personnes qui cherchent à m'utiliser pour faire du buzz, soi-disant je m'invente des origines, alors qu'en fait, Elle dit soi-disant, elle s'invente des origines, alors qu'elle a mis hashtag Caribbean Girl. Hein. Soi-disant, elle s'invente des origines. C'est pas soi-disant, tu t'inventes des origines. Voilà. Tu t'inventes des origines. en fait, pas du tout. J'ai toujours été Et là, son accent entier a tout d'un coup disparu. Hein. Voilà. Elle a plus l'accent maintenant. transparente sur ça. C'est juste que malheureusement, ces personnes ne se sont pas suffisamment renseignées sur moi et ne me connaissent même pas du tout en fait. Alors, il y a des années, j'ai fait un test ADN avec Ancestry DNA, justement pour découvrir quelles étaient mes origines plus précisément, c'est-à-dire quelle région, dans quel pourcentage. Et on peut même voir ce qui est du côté paternel, maternel, c'est hyper bien fait. Donc voilà, je vous encourage d'ailleurs à le faire parce que même si on a toujours une certaine idée de nos origines, on peut toujours en découvrir de nouvelles parce qu'on ne sait jamais vraiment tout. Donc c'est hyper intéressant. Voilà, j'étais trop curieuse de découvrir tout ça, d'en savoir plus parce que j'adore tout ce qui est test. Enfin bref, voilà, fermons la parenthèse. J'avais fait un test ADN. Donc moi, je sais très bien quelles sont mes origines de façon ultra précise et détaillée, plus que peut-être les 3/4 des gens. Ensuite, il y a déjà plusieurs semaines, enfin je ne sais plus quand, en story sur Instagram, j'avais mis une boîte à questions. Donc beaucoup de personnes m'avaient envoyé de nombreuses questions concernant mes origines, mon signe astro, d'où je venais, etc. etc. Donc j'avais pris le temps de répondre à toutes ces questions et je l'ai mis en story à la une sur mon Insta. C'est la story Me. Donc toutes les réponses à vos questions se trouvent à cet endroit-là. Moi, des fois, ça me fatigue de répondre toujours aux mêmes questions, surtout qu'on m'a appelé par rapport à ça spécifiquement. Donc voilà, moi, j'ai rien à Lui poser des questions, c'est de l'embêtement maintenant. cacher. J'ai toujours été totalement transparente par rapport à ça. J'assume mes origines parce que voilà, c'est ces origines qui m'ont donné ce physique et je me sens belle. Donc voilà, j'ai aucun problème avec ça, ça fait partie de ma nature. Maintenant, la petite subtilité, c'est que je n'ai pas la culture de mes origines. Ça, je l'ai très clairement dit également. C'est-à-dire que les pays qui font partie de mes origines, je n'y suis pas forcément allée, je ne parle pas la langue, je ne connais pas l'histoire. Enfin bref, il n'y a rien, il n'y a aucun aspect culturel que je connais de ces pays-là parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne me parle pas, j'ai pas grandi là-bas. Donc voilà. Qu'est-ce qui l'en empêche? Je pense que sa culture de ses origines, comme elle le dit, est suffisamment riche et intéressante pour vouloir s'approprier celle de quelqu'un d'autre. Je veux dire, l'Europe de l'Est a une belle histoire, riche et intéressante. L'Italie, n'en parlons même pas. L'Allemagne, bien sûr, une histoire certes tragique, mais c'est des civilisations ancestrales. Et il n'y a pas assez de choses intéressantes dans sa culture pour venir prendre celle des autres, se l'approprier. On ne parle pas d'aimer, on dit de se l'approprier, c'est différent. C'est très différent de dire j'aime cette chose et dire cette chose et elle est à moi. C'est très différent. Il y a une certaine nuance. Voilà, ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent facilement le comprendre. Désolée de vous décevoir si vous vouliez vraiment jouer sur ça pour faire le buzz, pour faire polémique, voilà, parce qu'il y a des personnes qui n'attendent que ça. Maintenant, c'est nous qui cherchons le buzz. Hein. Ce n'est pas celle qui s'est passée pour une Renoir, qui crée une polémique. Elle le fait exprès en connaissance de cause. C'est pas elle qui cherche le buzz. C'est pas elle qui cherche la bouche des gens. C'est pas elle celle qui provoque. C'est pas elle qui cherche le buzz. Hein. Qui attendent la moindre faille pour s'acharner sur moi, je sais pas. Mais en tout cas, je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent, qui sont derrière moi, qui m'envoient des très beaux messages. Ouais, tes copines d'extrême droite. Jalouses des femmes noires, oui, on les connaît. Alors, du coup, cette nana-là, pas d'excuses, hein, bien évidemment, on se victimise, c'est moi la victime, malin. Pas d'excuses auprès des femmes renois, pas d'excuses auprès de la communauté noire pour les avoir offensées, pas d'excuses auprès des Antillais ou de ses abonnés pour avoir menti ou semé le doute. Elle s'en fiche de ça. Elle est seulement là pour venir gratter son billet et le reste, elle s'en moque, ok, d'offenser les autres. C'est elle la victime dans l'histoire. Il faut savoir que beaucoup de gens ont réagi et les réactions sont très intéressantes. Parmi les personnes qui ont réagi, il y a son mec, Ena, qui a fait une vidéo pour venir parler à la communauté noire et leur faire des reproches.
Voici les reproches, il est où? Voici la vidéo que Ena et ses potes ont fait parce qu'ils ont 2 mots à dire aux Africains. Bon, avant de commencer, juste clarifier un truc. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes, telle ma copine Chloé, par rapport à cette histoire de blackfishing, que ce soit sur son profil ou sur le mien. Franchement, elle a fait une vidéo, elle a vraiment bien expliqué. Donc, si vous voulez comprendre et même apprendre, je vous invite vraiment à regarder la vidéo. D'accord? Maintenant, j'ai envie de dire, des fois, même par rapport à moi, je vais dire, moi qui est Renoir, quand on m'a vu, on voit mes cheveux, on me dit ouais, tu mets des mèches. Ok, je monte mes cheveux, on me dit ah, ben tes cheveux, mais tu défrises. Donc voilà, je sais pas, des fois, il y a des choses que je comprends pas. En tout cas, voilà, par rapport à ça, je pense qu'il faut doser un peu. Et puis voilà, hein. En tout cas, allez sur la vidéo, regardez. Les gens sur les réseaux sociaux qui se cachent derrière leur téléphone à critiquer, c'est pas bien. Non, frérot, je te jure, bah oui, c'est un truc de fou. Et le pire, c'est toujours 95% des gens qui critiquent, c'est notre communauté qui se tire les battes. Au lieu de se soutenir, ça se tire tout le temps des battes dans les pieds. C'est ça qui ne nous fait pas avancer. Voilà. Bon, allez. Le boys, d'abord. Non, s'il vous plaît, les gens. Le trombone dans ses oreilles, là, l'épingle à nourrice, c'est pourquoi faire? C'est un flex? Moi, c'est ça qui m'a arrêté. D'abord, hein, c'est ça qui m'a arrêté. Il y a tellement, cette vidéo, elle dure 30 secondes, mais il y a tellement de choses à dire sur ça. Je vous présente l'archétype du peuple de la République bananière, mes chéris, mes curvistes. Voici la population de la République bananière. Premièrement, quand tu t'adresses à nous, déjà, il est très vilain. Je dois dire ceci, il est très vilain. Quand tu t'adresses à nous, mets au moins du gloss. Ou mets au moins comme ton camarade derrière, là. Comme ton camarade glossé, là, il faut mettre du gloss. Voilà. Ou tu mets du labello, mets de la crème sur tes lèvres. Tu ne peux pas venir nous parler avec les lèvres sèches comme ça, c'est un manque de respect. Premièrement, il y a des gammes diverses et variées de produits hydratants pour les lèvres. Il faut que tu mettes ça premièrement quand tu nous parles. Respecte-nous, on n'est pas de n'importe qui. Deuxièmement, pourquoi il nous parle de cheveux? De quoi parle le texte? Quelqu'un a compris ce que les deux là ont raconté? Il est là à nous parler de ses locks, ses machins. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer de tes locks, en fait? Mais est-ce que le débat, c'est les cheveux? Sortez de cet enfer. La République bananière, les complexés, sortez du débat autour des cheveux. Je sais que vous êtes des guerres refoulées. On le sait. Vous vous sentez en concurrence avec les femmes noires parce que vous aimeriez pouvoir porter des perruques comme nous et puis aller vous faire payer des restos, mais vous ne pouvez pas parce qu'il y a la famille, la religion. Donc, vous avez la haine, vous vous sentez en compétition avec les femmes noires parce que vous rêveriez d'être des femmes noires. C'est normal, on est belle, on est fraîche, on ne vieillit pas, on est tendre, on est douce, on sent bon. Nos cheveux, on peut en faire ce qu'on veut, tout le monde les envie. Il n'y a pas de rat, on comprend, on a des belles lèvres pulpeuses, on a des beaux fiacs, belle poitrine, belle forme. Quand Dieu a créé la femme noire, il a pris son temps. Il était en RTT, il a pris des vacances pour nous dessiner. Il n'y a pas de rat, mais quand même un minimum. Mais quand tu veux déjà te concurrencer à nous, là, mets du labello, hein? Mets un peu de crème. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi tu nous parles des cheveux, des locks, des machins? Premièrement, ce que tu as, ce n'est pas des locks. On appelle ça des antennes. J'ai vu sa coiffure. C'est quoi ça? Ce gars, je ne le connais pas. Je l'ai découvert avec l'affaire de c'est quoi ça? Quelle est cette coiffure aléatoire? C'est quoi? C'est des antennes? Il a voulu faire quel flex? Et c'est toujours eux, les Renois avec des coiffures bizarres. Quand ils n'ont pas des cheveux arc-en-ciel, c'est des antennes qui nous proposent. On est fatigués. Tu quittes le FC noir. Moi, en tant que noir de qui? De quelle époque? Tu es quel noir, toi? Tu n'es pas noir. Tu es un citoyen de la République bananière. On ne veut pas de vous. Quittez chez nous. On ne veut pas de vous. Vous êtes des anomalies
Des gogoles, on en a marre que vous nous associez à vous. On ne veut pas de vous. Quittez le FC noir, c'est forcé d'être noir. C'est pas forcé. Reste là-bas. Je comprends pas. Dans vos endroits bizarres, aléatoires, reste là-bas. Donc le gars avec ses antennes et sa bouche sèche et son vilain visage, il nous dit on doit aller voir Chloé pour apprendre. Elle va nous apprendre quoi? Chloé va nous apprendre elle-même déjà, elle apprenne à être fière de qui elle est, de sa culture et de ses origines. Elle va nous apprendre quoi? À être décomplexée? Si c'est pour ça, on n'a pas besoin d'instruction. Hein. Il suffit de traîner avec les gens comme toi. Et puis son camarade derrière, là, toujours les Sénégalais. Non, je suis désolée, avec tout le respect, mon fils est à moitié sénégalais, hein, mais il faut quand même reconnaître que il y a une chose qui circule sur Twitter qui n'est pas loin de la vérité. C'est vrai, il faut quand même qu'on le reconnaisse. Disons-nous les termes. La trinité du mafé, il faut qu'on en parle. Et puis son pote nous dit, il faut qu'on n'est pas solidaire entre nous noirs. Chloé n'est pas noire. Les noirs doivent être solidaires à une noire qui n'est pas noire, parce qu'ils sont noirs. Est-ce qu'ils s'écoutent même? Ils avaient fumé quand ils ont fait ce snap ou ils étaient dans leur état normal? C'est pour ça, quand tu es bête, c'est la communauté noire qui souffre. Voilà, c'est ça. Le gars, là, il est en train de parler de Wakanda, de solidarité entre noirs, de solidarité communautaire envers une femme qui n'est pas noire. Mais le cerveau, je ne sais pas, je sais pas si... Pourquoi est-ce que le fait d'être incomplexé est toujours associé à l'imbécilité? Je constate que souvent les plus complexés, pas tous, hein, mais les plus complexés sont ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Je ne comprends pas. Déjà, la façon de parler, tu sens qu'ils ne sont pas allés plus loin que le CP. Voilà. Eux, ils sont noirs parce que c'est folklorique. C'est tout. Bon, je voudrais dire ça à monsieur Antenne, la fourmi, là. Je vais l'appeler la fourmi, ok? Je vais dire à la fourmi et à son camarade là-bas et à Chloé que être noir, ce n'est pas un masque, ce n'est pas un déguisement que l'on porte quand ça nous arrange pour se faire de la thune, pour faire des vues, pour mougou des femmes caucasiennes et qu'on dépose une fois que c'est plus à la mode. Les noirs ne sont pas un déguisement. Nous ne sommes pas, je le dis et je le répète, un déguisement. Que tu prends pour amuser la galerie, pour te faire un peu d'argent, pour te donner en spectacle et qu'ensuite tu déposes. Nous sommes un peuple, nous sommes des êtres humains, nous existons, nous avons une histoire, nous sommes un grand peuple et on nous doit le respect. On est des êtres humains et non pas des déguisements. Et si, monsieur Fourmi, tu n'as toujours pas compris ça à ton vieil âge, je plains tes gosses. Vraiment. Il veut nous apprendre quoi? Toi, va apprendre à te faire respecter, va apprendre le respect, va apprendre la dignité. Toujours les mêmes. Autre mention honorable qui m'a fait exploser de rire. On m'a dit que monsieur Fourmi, il était en sang sur elle, cette nana-là. Elle s'appelle Karen apparemment. Et elle lui a mis un râteau. En même temps, quand tu vois la figure du gars, ça se comprend. Quand tu vois à quel point le gars est limité, ça se comprend. Et là, tout d'un coup, les choses sont beaucoup plus claires. Quand je parle de jalousie que les chloétistes ont vis-à-vis de la femme noire, ça se confirme. Chloé, elle est en sang sur un mec, sur une fourmi, ok, qui s'est fait recaler par une femme renoir. Je pense que ça, là, c'est toute sa vie. Se faire recaler par les filles renois, c'est toute l'histoire de sa vie. Et il se fait recaler par les filles renois, premièrement parce qu'il est limité intellectuellement, ça se voit quand il parle. Deuxièmement, parce qu'il est vilain. Troisièmement, parce qu'il est complexé. Karen la recale comme toutes les femmes noires de sa vie l'ont recale. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il bifurque. Par défaut, parce qu'il faut bien qu'il mougou. Par défaut, il va ailleurs. Et c'est souvent ce genre de gars-là que les filles comme Chloé attrapent. Et elles pensent qu'on est jalouse de leur couple. On est jalouse de gars que nous-mêmes, on ne veut pas, ma chérie. Ton gars, là, on te donne ça cadeau.
Nous, les filles Renoir, on n'en veut pas. C'est pour ça qu'ils ont la haine contre nous. Ils ont juste le seum. Regardez, parce que dès qu'ils ont l'opportunité, ils viennent vers nous. Mais on les recale. Et à ce qui paraît, de ce que j'ai entendu, c'est lui qui a expressément demandé à ce qu'elle soit sa tentatrice. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les couples bancals comme celui-ci? Eh bien, tu as une femme caucasienne qui porte le costume d'une femme noire pour plaire à son complexé, qui lui-même tuerait sa mère pour avoir une Renoir qui ne veut pas de lui. C'est le multivers. Relation rectangulaire. Donc, tu as ça, qui est jalouse de ça, qui essaye de ressembler à ça pour pouvoir serrer ça, qui lui-même a serré ça parce que ça ne veut pas de ça. C'est comme son copain sénégalais derrière. Le gars, il est beau gosse. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est un pain jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche. Quand j'ai vu arriver le gars, je me suis dit, mais le gars est mignon. Peut-être qu'il va dire un truc intelligent. Il a ouvert la bouche. Sa beauté est tombée en même temps. Quelle femme noire va vouloir présenter ça à son père? Quelle femme noire qui se respecte va présenter fourmi sans gloss, fourmi avec la bouche sèche à son père? Qui? En tout cas, c'est pas moi. Donc, il va prendre ce qu'il veut de lui. Eh bien, c'est Chloé la complexée. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il a 36 options dans sa vie? Il n'en a pas 36. Il fait comme il peut. Parce que dans tous les cas, on doit Mougou. Voilà, tout le monde a besoin de Mougou. Donc, tout est permis. Tout est bon pour Mougou. Mais crois-moi que Chloé, dès qu'il avait l'occasion, il se taperait une Renoir. Mais les Renoirs ne veulent pas de lui. Donc, du coup, maintenant, par contre, ça, je trouve ça, autre mention honorable, ça, je trouve ça un petit peu traître. Je trouve ça un petit peu traître. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de vidéo, mais je la mets parce que je trouve que Chloé, elle est marrante dans la vidéo. Ce n'est pas le clash que j'apprécie dans la vidéo, mais c'est la façon que Chloé, elle a de danser. Parce qu'elle a dit que Carrie, elle, c'est une danseuse de kizomba. Elle connaît la culture caribéenne. C'est une Caribbean girl. Donc, mais normalement, si tu dis que tu es antillaise, tu dois savoir danser le kiss. Minimum ça. Tu dis que tu es antillaise, mais ton corps n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Regardez la façon elle danse. Non, je suis désolée. Hein. Au bout d'un moment, il faut respecter la culture des gens. Toi, tu dis que tu es antillaise. Donc, ça veut dire que normalement, là, ta colonne vertébrale, ton arrière-train doit suivre le mouvement. Quand on est femme noire, on est avec un logiciel. C'est-à-dire que les options de base sont placées dans notre ADN. Toi, tu dis que tu es caribéenne, non? Tu dis toi, tu es femme noire. Tu dis que toi, tu es antillaise. Et puis, tu danses comme ça. Ça, c'est Chloé qui est ici. Hein. Voilà. C'est encore mieux sans le son. Non, honnêtement, quand tu regardes à l'autre côté, là, l'autre côté, une antillaise, une vraie, de vraie, et puis tu regardes, est-ce que c'est même chose? Il ne faut pas nous insulter. Donc, non seulement vous volez nos choses, c'est pour faire n'importe quoi avec. Ça, c'est quoi ça? Il n'y a rien qui va. C'est que le gars n'est même pas un bon professeur. Regarde-moi son short. C'est même pas un bon professeur. Donc, Fourmi n'est pas capable de t'apprendre à danser correctement comme la go que tu vois ici de ce côté. Où est le déhanché entier? Où est le fiac? Où est les roucascas? Où est le mouvement qui donne le palu à l'homme? Ça donne le palu à l'homme. Ça donne le Covid à l'homme. Quand tu te positionnes sur Bangala des garçons avec ce déhanché, Abi, le gars meurt d'une crise cardiaque net. Aucune brique ne sera placée au village. Le gars va finir tout son argent sur toi. Ça, c'est ce qu'on appelle femme noire. C'est pas ça, Chloé. En plus, tu nous insultes même. Si au moins elle faisait les choses bien, on dit, OK, ça, c'est une blanche qui noirise bien. Non! C'est pour faire foutaise avec sa fourmi. Non, mais sérieusement. Bon, alors, ce n'est pas tout. Maintenant, je vais vous faire écouter les réactions d'autres femmes blanches qui ont remis Chloé à sa place. Et ça, c'est doux. C'est ça qu'on aime. On aime les vrais whitey. Mais chérie, les Karen, je tiens à préciser que
toutes les femmes blanches ne sont pas des Chloé. Il y a des femmes blanches habillées, franchement, c'est des pains à respecter. C'est des meufs respectueuses qui respectent la culture des autres et qui ont été les premières à mettre Chloé à sa place. Chloé, elle est à part. Elle est dans la République bananière. Elle n'a rien à voir avec le reste des femmes blanches. OK? C'est deux mondes différents. Voilà. Donc, on va écouter un petit peu certaines femmes qui la remettent à sa place. Mais petite Parce qu'on dit quoi, c'est les femmes noires, elles sont jalouses. Ah bon? Voici des femmes blanches qui remettent Chloé à sa place. Parlez encore. question, est-ce que vous avez fait attention au hashtag que Chloé l'île de la tentation elle utilisait sur ses vidéos à l'ancienne? Non, parce que là j'ai vu qu'elle avait fait une vidéo en mode ouais, moi j'ai jamais trompé sur mes origines en fait. J'ai même une story à l'œil sur Insta, on s'en bat les couilles. Alors du coup j'ai fait un petit tour sur son compte et sur une vidéo qui date de juin 2024, je vois quoi? Pas à nous, Chloé. Pas à nous. Tu utilises le hashtag Mixed Girl, Caribbean Girl, et tu nous dis non, moi je pourrais être honnête sur mes origines et tout. Eh, please! Entre elle et les gars qui font des vidéos comme ça, mais oh là là, au secours, quoi. Juste les filles, il n'y a rien de mal à être une Baptou qui bapte, à être une blanche qui blanche. Et Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de mal à être une femme blanche. Les femmes blanches ont leur qualité comme n'importe quelle. Il y a de la beauté chez chaque femme de chaque communauté. Sois fière d'où tu viens, en fait. Tu peux aimer une culture, mais de là à te l'approprier et oublier la tienne, c'est triste. Ta culture, elle n'est pas assez belle pour que tu aies besoin de la laisser pour celle des autres. Tu peux t'inspirer, tu peux apprécier. Il n'y a pas de problème, mais Chloé, t'es polonaise, italienne, machin, ce sont de belles civilisations qui ont une belle histoire. Sois-en fière, en fait. Sois une Baptou qui bapte. Sois fière d'être Baptou. Et en plus, pour ceux qui vont dire ouais, mais elle aime juste la culture antillaise, vous savez quelle femme blanche aime la culture antillaise et reste pour autant une Baptou qui bapte? Enola, c'est un très bon exemple. Elle s'intéresse, elle aime la culture antillaise. Pour autant, elle n'a pas ce truc, vous voyez de quoi je parle? Les meufs qui font les tresses, les meufs qui font les tissages, genre, ça y est, moi j'en peux plus. Très bien. Elle aime les cultures, mais elle reste fière de ses origines. Et au final, c'est tout ce qu'on vous demande, en fait. Elle n'essaie pas d'évincer les femmes renois en portant le costume d'une femme renois pour leur prendre leurs opportunités de travail, etc. Non. Voilà. C'est pas parce que tu t'intéresses à une culture ou que tu sors avec un mec qui est noir que tu es obligé de changer ce côté, en fait. Je sais pas, je comprends pas, en fait, du jour au lendemain, vous vous mettez en couple avec un Ivoirien ou avec un Guadeloupéen et on vous voit sous box braid. Pourquoi faire? Prends le délire de vouloir t'intégrer à la culture de ton partenaire, il n'y a pas de souci, et c'est une très bonne chose parce que toi, en tant que femme blanche, surtout si tu as des enfants avec cette personne-là, il ne faut pas que tu sois une barrière à l'accès de cette culture-là, surtout qu'on ne sait pas ce qui peut arriver à ton conjoint, il peut perdre la vie, etc. Et il faut que toi, ensuite, tu deviennes le relais de cette culture. Si la famille paternelle n'est pas... Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux t'intégrer dans la culture de ton partenaire, etc. Mais c'est toujours dans l'excès. Les meufs, elles sont obligées d'arborer un teint plus foncé, de se faire des tresses, de poser des tissages frisés. Enfin, vous voyez, c'est un ensemble de choix qui font que ça les rend ethniquement ambigus au bout d'un moment, jusqu'à prendre un accent. Je comprends pas, en fait, je comprends pas. Parce que ça, on le voit que quand vous vous mettez en couple avec des hommes noirs ou quand vous commencez à vous intéresser à un truc. Et comme les noirs l'ont répété à maintes et maintes reprises, en fait, ça fait vraiment genre en mode déguisement. Comme maintenant, apparemment, être une Mathilde ou être une Lola, c'est pas... Ah, bah voilà. J'avais pas écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'avais juste écouté les 30 premières secondes. Et c'est maintenant que je la découvre avec vous en même temps. Et voilà, vous voyez, elle et moi, on dit la même chose. Déguisement, c'est ça. Se servir des noirs comme un déguisement. Je suis entièrement d'accord avec elle. Bravo, ma chérie. C'est cool. Et bah, vous prenez ces déguisements pour être plus cool, parce que c'est cool d'être ethniquement ambigu, on dirait, pour vous. Et une fois que ça vous servira plus, en fait, vous pourrez vous débarrasser de ça. Et c'est ça le fond du problème. Pas celle qui en parle le mieux parce que je suis pas concernée, mais je suis affolée de voir que les femmes de ma communauté font des trucs comme ça, quoi. Je suis une blanche qui blanche et je suis très à l'aise avec ça. Et je comprends pas qu'il y ait des femmes de ma communauté qui puissent ne pas être à l'aise avec ça et trouver que c'est pas assez cool. Je vous jure, vraiment, c'est l'impression que ça me donne qu'elles trouvent que c'est pas assez cool d'être blanche. Je veux dire, franchement, c'est navrant et c'est grave, quoi. Les Sénégalais sont complexés car ils ont la peau la plus noire d'Afrique. Et pourtant, ce sont parmi les hommes les plus beaux d'Afrique. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils sont complexés comme ça pour la plupart. Bref, c'est triste, mais bon, bref. Alors, voilà, je viens de découvrir toute la vidéo avec vous. Et là, franchement, la fille, ce que j'ai dit, elle a tout dit. Il n'y a rien à ajouter. Toi, ma chérie, mille bénédictions sur toi. Tu as tout compris. Et c'est tout ce qu'on demande, en fait. C'est tout ce qu'on demande.
Et les nanas en commentaire qui me disent, ouais, qui disent aux femmes renois de ne pas parler, de se taire, elles me font rire parce que ce que vous faites quand vous demandez à une femme noire qui subit une injustice de se taire, vous vous comportez exactement comme les hommes blancs se comportent avec vous. C'est-à-dire que vous faites du mansplaining. Voilà. Vous êtes vraiment, au final, la trend TikTok qui disait que certaines, je dis bien certaines femmes blanches sont vraiment les hommes blancs des femmes noires, c'est confirmé. Vous confirmez ça. Que vous, y a pas de, avec vous, il n'y a pas de féminisme et de girl power et de solidarité féminine. Que vous, c'est en fonction de la couleur de peau. Tout simplement. Je suis désolée de vous le dire, mais à partir du moment où un nombre assez conséquent de femmes noires disent que Chloé de l'île de la Tentation fait de l'appropriation culturelle, c'est clair et net que c'est de l'appropriation culturelle qu'elle fait. Il serait temps un petit peu d'entendre la parole des concernés et d'arrêter de leur couper la parole, d'arrêter d'invisibiliser leurs causes, leurs propos et leur ressenti en fait. Chloé a intentionnellement laissé planer le doute sur ses origines. Elle savait très bien que tout le monde pensait qu'elle était antillaise. Dans sa bio, elle a mis Caribbean Girl, je crois. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, elle s'est montrée pendant beaucoup de temps avec des cheveux texturés, faisant croire aux gens qu'elle était avec des origines antillaises. Là, elle est apparue avec des cheveux lisses et puis il a été dévoilé qu'en fait, c'est une femme blanche, ce n'est pas une femme avec des origines antillaises. À quel moment vous vous dites que c'est pas normal que les femmes qui sont concernées disent que c'est de l'appropriation culturelle? Vous avez peut-être oublié tout le passif qui s'y rapporte, vous avez peut-être oublié l'histoire. Et moi, je trouve que c'est vraiment un truc typiquement européen de dire toujours aux gens mais laisse-la tranquille, elle fait ce qu'elle veut, de nier en fait ce type de comportement, de faire comme si c'était dans la tête des gens et que ça n'existait pas, dans la tête des principaux concernés. Moi, je vois très bien ce que peut ressentir une femme noire ou une femme voilà, antillaise, quelque origine qu'elle soit, une femme noire, qui va dire que Chloé, par exemple, fait de l'appropriation culturelle au vu de son comportement et de comment elle a laissé planer le doute sur ses origines. En fait, elle a berné les gens, mais jouer avec ces choses-là, c'est pas possible encore aujourd'hui, en fait. J'ai vu des commentaires qui disaient à des femmes noires donc, qui abordaient ce sujet, parlaient de Chloé, que vous lissez bien les cheveux et on vous dit rien. Mais vous avez vraiment l'air de tout mélanger en fait. Et de faire semblant de ne rien comprendre en plus. Elles ont très bien compris, elles font juste semblant. Parce que comme je l'ai dit, ça leur trouerait le fiac que d'admettre qu'une femme blanche puisse être jalouse d'une femme noire. Parce qu'elles estiment qu'on leur est inférieur. Parce que ces filles-là, des filles comme Chloé, elles ont le syndrome du personnage principal. Elles ont pris un petit peu trop au sérieux les dictats de la mode occidentale qui a voulu présenter la femme blanche comme le symbole de la beauté ultime, alors que les beautés, il y en a dans toutes les communautés. Et maintenant qu'on propose d'autres types de beauté, elles sont jalouses, les Chloé, et se sentent évincées. Pour elles, pour les Chloé, il est hors de question que des femmes noires qu'elles jugent inférieures à elles les dépassent dans un domaine. Voilà. Et heureusement, comme j'ai tenu à le présenter dans ma vidéo parce que je voulais absolument mettre les réactions de femmes blanches pour montrer que toutes les femmes blanches ne sont pas comme Chloé et qu'il y a des femmes blanches qui comprennent parfaitement l'opinion des Noirs, qui comprennent parfaitement ce qu'on reproche à Chloé, qui ont très bien entendu notre discours et qui nous soutiennent. Et ça, c'est important de le dire aussi. Elle est très belle, tout ce que vous voulez, oui, en fait, mais là, on pointe du doigt, en fait, une problématique. En fait, on ne s'attaque pas à sa personne proprement parlée, mais à ce qu'elle fait, en fait, à ce comportement qui, non, n'est pas tolérable. C'est du mépris pour les femmes noires, ce genre de choses. C'est du mépris. Ce genre de choses, c'est du mépris pour les femmes noires. C'est
de la non-considération, en fait. Quand on connaît l'histoire, on ne peut pas se permettre de dire bah, je fais comme je veux, et puis si je veux imiter tel peuple, je le fais. S'ils sont pas contents, c'est pas grave. Non, non. C'est pas une enfant, c'est pas voilà. Et puis il y a assez d'informations à notre portée aujourd'hui pour savoir que ça ne se fait pas. Tout à fait. Et elles savent très bien ce qu'elles font. Elles savent très bien que ça va faire parler. Elles savent très bien que ça va choquer. Elles le font pour ça, pour choquer et prendre de l'argent au passage. C'est la dernière Là, c'est pas une femme blanche, c'est une femme antillaise qui réagit. vidéo que je vais faire sur le sujet, mais effectivement, elle a répondu dans une vidéo en disant qu'elle avait fait un test ADN. Elle ne montre pas le résultat. Donc moi, le résultat, je vais vous le mettre ici. Et comme vous pouvez voir, il y a 0 goutte de sang noir. Elle dit qu'elle a toujours été transparente, etc. Mais ça aurait été bien qu'elle remette le test dans sa vidéo. Visiblement, on n'a pas le droit de défendre notre culture. C'est nous qui cherchons à faire le buzz quand c'est elle qui cherche du buzz en s'appropriant notre culture. Je trouve ça assez hypocrite de sa part, sachant que dans une story, on lui demande si elle est guadeloupéenne. Elle répond « à ton avis ?» avec une photo où elle fait un grand écart sur une plage et une carte de la Martinique autour de son cou. Ça veut dire quoi? Ça laisse bien planer le doute sur le fait qu'elle soit martiniquaise. Ensuite, il y a quelqu'un qui lui demande si elle est chabine avec un drapeau de la Martinique. Elle dit « non, je n'ai pas les origines de ma culture ». On est censé comprendre quoi? Qu'elle est italienne avec le drapeau de la Martinique? Sachant que dans la story d'avant, en plus, elle avait sous-entendu qu'elle venait de la Martinique. De plus, elle a liké des commentaires qui disent qu'elle est antillaise. Elle a mis des hashtags mixed girl sur des photos où elle porte des coiffures qui sont afro. Donc moi, je suis désolée, mais sa vidéo, pour moi, elle est problématique. Elle veut juste pas assumer. Elle nous accuse de vouloir faire du buzz, etc. J'aurais bien aimé qu'elle s'explique sur le blackfishing. Malheureusement, elle n'a pas abordé le sujet. C'est des choses, encore une fois, qui sont graves. Parce que quand tu t'appropries la culture d'autrui, mais que finalement tu ne prends pas les mauvais côtés, que ce soit race, discrimination, etc., je suis désolée, c'est très problématique. La culture d'autrui n'est pas dans le déguisement. Que ce soit de... Ah, ben encore une qui le dit. C'est super. Voilà. Encore une qui le dit. Ce n'est pas un déguisement. On est d'accord. De l'Asian fishing, du black fishing, non. Donc oui, elle a laissé planer le doute. Elle veut nous faire passer pour les méchants. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai déjà dit dans ma vidéo que je n'étais pas pour le harcèlement de cette personne. Mais je ne suis pas non plus pour qu'on s'approprie la culture d'autrui et qu'on pense que c'est un jeu. Et en plus, elle nous traite limite de personnes malhonnêtes en disant « j'ai été totalement transparente ». Et arrête de nous prendre pour des couillons. Merci bien, en fakeant l'accent, en utilisant des mots assez aléatoires. Accent qu'elle a d'ailleurs perdu au passage. Hein. Peut-être qu'il est tombé de sa poche, on ne sait pas. Bref, je ne vais pas m'étendre parce que ça commence à me chauffer. Alors, une chose doit être dite par contre, c'est que si Chloé se permet ce qu'elle fait, c'est à cause des Noirs comme Fourmi. Voilà. C'est à cause de ce genre de gars-là. C'est à cause des Africains comme lui que les Chloé du monde se permettent de faire ce qu'elles font. Parce que, 1, ils leur donnent du gaz. 2, ils ne les éduquent pas. 3, eux-mêmes sont complexés, donc ils dénigrent leur propre communauté devant elles. Comment tu veux que les Chloé respectent la communauté africaine si le mec avec qui il y a Mougou, lui-même ne respecte pas sa propre communauté? Et c'est même lui qui va l'encourager à ne pas avoir la moindre considération pour l'Afrique. Et ce sont même les mecs comme Fourmi qui dénigrent les femmes renois devant les filles comme Chloé pour pouvoir les serrer. Parce que, je ne sais pas, apparemment, elles ont besoin qu'on dénigre les femmes noires pour les séduire. Ça, c'est assez problématique. Hein. S'il faut qu'on dénigre les femmes noires pour te séduire, pose-toi des bonnes questions, meuf. Voilà. Donc, du coup, elle bombe à cause de qui? À cause des mecs comme Fourmi. Voilà, c'est tout pour moi, mes chéris. C'est tout pour le Zap Actu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien rigolé. Sur ce, l'intégralité du live sera disponible pour les membres Ubist et les membres Platine. Et la team gratuité, vous aurez seulement un extrait du live et encore si c'est monétisé. Pour les personnes qui veulent me soutenir en commentaire en fin de vidéo, sur la vidéo que je publierai en public, si elle est dispo, n'hésitez pas à mettre, je ne sais pas moi, pour la vidéo sur Maïsan, mettez poire sous la vidéo de Maïsan. Et sous la vidéo de Chloé Update, mettez Fourmi. Voilà, on va mettre Fourmi en commentaire. Bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.